Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine. Alors, comme d'habitude, on va tirer les énergies sur 3 jeux différents. Donc, il y aura le minutage sous la vidéo. Donc, c'est la semaine qui va du 18 mai au 24 mai, je crois. Il me semble que c'est ça, mais de toute façon, vous allez le retrouver en dessous de la vidéo comme d'habitude. Donc, vous avez l'oracle intérieur pour tout le côté un petit peu état d'esprit, psychologique, vous avez l'habitude. L'oracle, le petit, le normand, les rêves enchantés pour les petits messages, plutôt côté professionnel, même personnel, ça dépend des fois, mais enfin voilà. Et puis ici, le rock and love pour tout ce qui est sentimental. Voilà, donc si vous avez envie, vous pouvez regarder celui que vous voulez, ou les trois. Voilà, vous aurez une vue globale un petit peu de cette semaine. Voilà. Alors, on va les mettre de côté et on va commencer par l'énergie générale avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir l'énergie qui va nous englober pendant toute cette semaine. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end au soleil. Voilà, parce que là, il a fait du soleil tout ce week-end. Alors, on va prendre celle-ci comme carte, elle a failli sauter. Alors, on nous parle les sœurs des saisons. Cycle de croissance, loi naturelle, ordre divin. Alors ici, bien sûr, on va parler donc de cycle, hein, on va parler de choses qui reviennent, de saisons. Là, ici, les sœurs des saisons peuvent vous rappeler que tout a un rythme naturel, forcément, qui obéit à une loi supérieure, la loi de l'univers, hein, et que c'est indéniable, on fait partie de ce cycle et tout bouge, tout est en mouvement et tout arrive à point nommé. Voilà, donc comme les saisons, il y a la nature de la naissance, de la croissance, de la récolte, du dépérissement, avec l'automne, et puis de tout ce qui est l'attente avec l'hiver. Voilà. Donc effectivement, ici, on parle bien de saison et à faire le parallèle avec ce qui se passe dans notre vie. Voilà, donc en fait ici, ce qu'on vous dit, ces sœurs des saisons vous disent que si l'on reste sur notre voie avec détermination et avec discernement, en laissant les événements se passer comme ils doivent se passer, hein, en respectant le cycle, eh bien forcément on va vers le succès. Hein, voilà, on laisse, de temps en temps, il est bien de laisser faire les choses, de laisser les cycles se dérouler, la naturelle se dérouler pour pouvoir effectivement avoir gain de cause au moment où on a besoin de l'avoir. Voilà. Donc peut-être ici, on parle aussi de nouveaux départs, de commencement. C'est peut-être une période idéale hein, pour commencer de nouvelles choses. Voilà, donc c'est vrai qu'on peut, avec le confinement qui vient de se terminer pour certains en tout cas, bon pas pour tout le monde, mais en tout cas pour une grosse majorité, on est dans la reprise des activités. Hein, on peut se croire au début du printemps. Voilà, on peut recommencer de nouvelles activités. Donc de prendre patience, de poursuivre avec patience, de prendre conscience des rythmes et puis de ce que ces rythmes vont nous apporter. Voilà. Donc il y a forcément des moments où ça va ralentir et des moments où ça va redémarrer, des moments où il n'y aura rien, où il va falloir attendre et des moments où il va y avoir la récolte. Vous voyez, c'est comme un peu les saisons, tout simplement. Hein. C'est un flot naturel sans fin. Voilà. Donc en fait ici on vous demande de rester attentif à ce que vous allez accueillir. Donc quelle est pour vous cette semaine la sœur, on va dire, que vous allez accueillir? Est-ce que c'est le printemps avec un renouveau sur une nouvelle activité? Est-ce que c'est la récolte avec le fruit des efforts que vous avez fait pendant quelque temps? Est-ce que c'est l'automne avec la séparation de ce dont vous n'avez plus besoin? Ou alors est-ce que c'est le dépérissement avec l'hiver et puis l'abandon, la patience, la stagnation, là où il n'y a rien, l'immobilité? Voilà, donc en fait, soyez attentifs parce que chaque moment compte et puis on sait très bien qu'après après ce moment, de toute façon, on arrivera à un autre qui va vous permettre de faire autre chose et d'évoluer comme ça en accueillant tous les cycles. Voilà ce que nous disent ces sœurs des saisons. Alors on y va tout de suite avec l'oracle intérieur. Donc bienvenue si vous avez choisi cet oracle. Et on va voir tout de suite quelles sont les énergies, quels sont les petits messages que l'on va pouvoir avoir pour cette semaine. Alors déjà on parle d'un homme, ou on peut parler de vous aussi en tant que consultant.
On peut parler aussi d'énergie, on peut parler d'énergie masculine avec cette énergie d'action. Hein. L'énergie masculine, c'est l'énergie d'action, l'énergie où on va se mettre en route pour pouvoir démarrer de nouvelles choses ou continuer de nouvelles choses. On parle de force, de puissance aussi, de détermination. Alors on peut parler de blocage aussi, peut-être, cette semaine pour certains. Alors peut-être de blocage par rapport à un homme aussi, ce que j'entends. Peut-être dans la relation avec un homme, possible. Ou même vous-même avez des blocages, on peut parler de ça aussi. Au niveau de la coupe ici, on sent qu'il y a des discussions. Alors c'est peut-être... c'est vous qui avez peut-être des discussions. Vous êtes en train de faire évoluer, peut-être faire en train d'évoluer les relations que vous avez, peut-être les relations que vous avez avec cet homme, ou peut-être que vous êtes en train de faire évoluer vos propres relations, des relations qui étaient peut-être bloquées. Peut-être on sent une évolution, en tout cas, on sent une évolution dans les discussions, dans les relations que vous avez avec les autres. Peut-être que vous abordez différemment les blocages que vous avez eus. Peut-être que vous êtes en train aussi de faire du tri peut-être parmi vos relations. Vous êtes en train de faire évoluer ces relations. Si vous êtes bloqué dans une relation, on peut parler de faire évoluer ces relations. On va laisser ça sur le côté. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes, comme d'habitude. Alors ici, on parle de se ressourcer, d'essayer de trouver un équilibre, d'essayer de retrouver de l'énergie. Alors peut-être simplement, effectivement, en se posant, hein, on est toujours dans le cycle, hein, avec les sœurs des saisons, peut-être se reposer, peut-être essayer de retrouver de l'énergie ça peut être en faisant des activités qui vous plaisent cette semaine. On sent que il y a un besoin en tout cas de s'ancrer, il y a un besoin de retrouver de l'énergie. Hein. Peut-être qu'il y a un manque d'énergie suite au confinement, suite aussi au déconfinement. On sent que pour certains en tout cas vous avez envie de retrouver un épanouissement, de retrouver des relations, des relations sincères, des relations honnêtes. Vous avez envie peut-être de retrouver vos amis aussi. Hein. Il y a aussi de vous épanouir dans des relations amicales. On peut parler de ça aussi, c'est-à-dire que peut-être que vous avez été vraiment isolé pendant cette période de confinement. Et là, cette semaine, vous avez vraiment envie de retrouver un petit peu toute cette joie, tout ce bonheur que vous avez avec les relations, tout à l'heure, on a eu la carte de la discussion, les relations que vous avez avec vos amis, avec vos proches. Hein. On sent qu'il y a un besoin, en tout cas, il y a un besoin de sortir de cet enfermement. Hein. Il y a un besoin vraiment ici d'avoir des relations assez, on va dire, fusionnelles, des relations qui vous correspondent, des relations qui vont vous épanouir, qui vont vraiment être complètement en accord avec qui vous êtes. Hein, voilà. Peut-être que vous avez passé beaucoup de temps isolé à penser à vous simplement parce que quand on est confiné, forcément, on a plutôt tendance à se replier sur soi-même. Ici, on sent qu'il y a une envie, en tout cas, de puiser dans les relations avec ses amis, de puiser, en tout cas, dans ces relations, dans ces discussions, dans ces retrouvailles, peut-être aussi, pour retrouver un petit peu de la joie, du bonheur, de l'épanouissement et de l'énergie surtout. Hein. Voilà, on sent qu'on sort un petit peu de cet enfermement pour aller vers quelque chose qui est plus en accord avec nous. Il y a un besoin, en tout cas ici cette semaine, de sortir de cet enfermement. Alors ici, on peut parler aussi de nouvelles rencontres. L'occasion d'avoir de nouvelles rencontres, de nouvelles rencontres amicales cette semaine, peut-être grâce au fait de se ressourcer, au fait d'avoir envie de ressortir. Ici, on peut reparler de ressortir, de se retrouver, alors évidemment dans la nature, mais enfin en tout cas de sortir de ce confinement. On sent qu'on peut sortir enfin de ce confinement pour aller retrouver des activités, retrouver ses proches, retrouver des discussions, des choses qui vont bien vraiment nous correspondre. On sent ici que on a vraiment ce besoin, en tout cas, cette semaine, d'être au contact des autres. On a envie d'arrêter tout ce qui est...
On a envie de sortir des blocages en fait. On a vraiment envie, on a envie de se libérer. Voilà, on a envie de se libérer. C'est vraiment ça. Ici, avec ces cartes, on a vraiment envie d'être dans dans l'épanouissement, dans les petites joies, on a envie de donner, on a envie de partager, on est plutôt dans l'amour, dans la bienveillance, voilà, on a vraiment envie de partager avec les autres ici, hein. On n'a pas, on n'a plus envie d'être, comment on pourrait dire ça? Je ne peux pas dire égocentrique, mais on a vraiment envie de se tourner vers les autres. On en a marre d'être tout seul, on en a marre de ne penser qu'à soi, on a vraiment envie de donner, de retrouver de l'énergie grâce à ça. On sent qu'on retourne en tout cas vers quelque chose de fusionnel. Alors pour certains, effectivement, on peut parler de nouvelles rencontres, de rencontres, voilà, de rencontres on peut même parler de réconciliation, peut-être aussi, peut-être, en tout cas, on a un attachement à quelqu'un ici, hein. On sent qu'il y a un attachement fusionnel entre deux personnes. Peut-être que certains vont se reconnaître ici, et on sent un épanouissement dans cette relation. On sent peut-être effectivement un attachement, hein. On sent qu'il y a quand même quelque chose, un attachement qui est puissant, qui est important. Mais on sent quand même une relation fusionnelle. Attention toutefois ici, hein, avec les deux cartes qu'on a tirées ici, peut-être attention quand même de ne pas être dépendant de cette relation. J'entends que pour certains, peut-être, il y aurait un blocage par rapport à ça. On a la carte de l'homme et de la femme, la carte du blocage. Peut-être que certains d'entre vous éprouvent des difficultés dans une relation, hein, sont bloqués peut-être par rapport à leurs sentiments, peut-être par rapport aux échanges qu'ils ont aussi, hein. On sent je sais pas, il y a peut-être un équilibre à trouver ici, hein. On sent qu'il y a, avec cette carte ici centrale, on sent qu'il y a un équilibre par rapport à un attachement qui serait déséquilibré. Il y a un blocage en tout cas par rapport à un attachement entre un homme et une femme. Alors ça peut être une nouvelle relation ou une relation qui est déjà ancrée depuis un petit moment, hein, une relation qui est déjà... bon, on sent en tout cas ici qu'il y a... Alors c'est toujours par rapport à cette relation, hein, je pense que ça va peut-être parler à quelques-uns d'entre vous, je ne sais pas, vous me direz en commentaire, mais on sent ici qu'il y a de la déprime par rapport à une relation sentimentale, une relation qui est là depuis un petit moment, mais qui cause souci en fait. Comme s'il y avait un attachement, mais un attachement qui ne soit pas... je ne sais pas, avec ces deux cartes côte à côte, j'ai l'impression que l'attachement, il n'est pas... c'est pas qu'il n'est pas sincère, c'est qu'il est peut-être il est peut-être basé sur de mauvaises bases finalement. On a l'impression peut-être que ça pourrait être une relation fusionnelle, une relation d'âme sœur, de flamme jumelle, enfin adaptez-le, hein, une relation en tout cas compatible, mais on sent derrière qu'il y a un blocage, qu'il y a peut-être une déprime ou des angoisses en tout cas par rapport à cette relation. Peut-être qu'il y en a un des deux qui domine l'autre ou qui est trop soumis à l'autre, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. Voilà, il y a un petit bémol par rapport à une relation, en tout cas, si certains se reconnaissent dans cette optique, il y a un blocage à ce niveau-là. En tout cas, il y a un besoin, en tout cas, de retrouver de l'énergie, de se ressourcer, de retrouver un équilibre pour pouvoir enlever cette déprime et puis retrouver un bonheur sincère, voilà, sincère, honnête, dans des relations vraies, en fait, hein. Bon, ça évolue. La situation, on sent que la situation évolue, la situation est en progrès en tout cas, et il y a un changement qui arrive ici, hein. On sent qu'il y a l'opportunité d'avoir un changement, de faire évoluer soit des projets, soit d'évoluer en tout cas psychologiquement, hein, puisqu'on est quand même dans l'état d'esprit, hein, ici dans ce tirage. Donc on sent que certains sont en train de faire évoluer la situation, sont en train de prendre peut-être des décisions, sont en train de bien réfléchir en tout cas peut-être au niveau d'une relation, une relation qui est fusionnelle mais qui n'est peut-être pas sur de bonnes bases et qui les font se sentir pardon, un peu déprimés, un peu angoissés. Bon, peut-être que
on va en tout cas vers l'opportunité de prendre une décision. Il y a une décision qui va être prise ici, on sent par rapport à cette situation, qui va vous emmener vers quelque chose de mieux, vers une guérison. En tout cas, ici on parle de guérison, on parle de bien-être, on parle de trouver une solution pour retrouver son bien-être et retrouver, pour guérir de cette situation si vous êtes dans cette situation. Voilà. Alors, je sais que ça ne va pas parler à tout le monde, mais en tout cas, on sent ici une évolution dans une situation amoureuse qui est un peu difficile, un peu compliquée, où on sent une domination de l'un par rapport à l'autre. Et puis, ça pourrait occasionner soit une rupture, soit en tout cas de la déprime et une évolution dans la relation en tout cas. Voilà pour ceux qui ont choisi l'oracle intérieur. Alors, si vous nous quittez là, bonne semaine à vous. Et puis, on va aborder tout de suite l'oracle, les rêves enchantés du petit Lenormand pour avoir plutôt le domaine général, le domaine professionnel, personnel, les petits messages qu'on va pouvoir avoir pour cette semaine. Donc, bienvenue à vous si vous êtes sur ce tirage. Et on va voir tout de suite quelles sont les énergies pour cette semaine du 18 au 24 mai. Alors ici, on parle de nouvelles, de nouveaux départs, de nouvelles qui nous permettraient soit d'être mieux, soit de rentrer en... ici, j'entends des nouvelles qui vont nous permettre de reprendre contact avec la vie sociale. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Hein. J'entends qu'effectivement, certains d'entre vous vont peut-être avoir des nouvelles, soit à propos d'un travail, soit à propos d'une problématique personnelle que vous avez. Il y a une possibilité d'avoir une opportunité d'avoir un courrier, des nouvelles, un coup de téléphone, enfin voilà, adaptez-le, qui va vous permettre soit de retrouver une certaine sérénité, un certain bien-être, qui vont vous apaiser, soit effectivement de pouvoir reprendre un pied dans la vie sociale. Peut-être que vous avez été coupé au niveau professionnel de votre travail, vous avez peut-être fait des demandes pour un nouveau travail au niveau de la communication, j'entends ça aussi, dans la communication. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des nouvelles qui vont être plutôt positives en rapport soit avec votre vie professionnelle ou votre vie personnelle si vous avez une problématique à ce niveau-là. Alors, on va couper le jeu. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix qui va demander réflexion. On va peut-être vous proposer quelque chose cette semaine au niveau professionnel ou personnel. Je le répète, mais voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. On sent que vous allez peut-être avoir des propositions, vous allez avoir un choix à faire, peut-être un choix de départ par rapport à un nouveau travail. Peut-être que c'est un travail dans lequel vous allez être soit délocalisé, vous allez devoir faire un choix pour déménager, pour partir ailleurs, pour avoir un nouveau travail aussi, ou alors quitter une situation qui va vous permettre de trouver un nouveau bien-être, un nouveau travail, voilà, adaptez-le. Mais en tout cas, on sent qu'il va y avoir de la réflexion. Toute cette semaine, certaines personnes vont devoir réfléchir à un choix. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous, une opportunité, peut-être une lettre, un contrat, voilà, un changement de vie en tout cas, quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ et il va falloir faire un choix. Il y a un choix ici qui va être nécessaire après réflexion. Donc on va laisser cette deux cartes sur le côté, on va faire un tirage pareil en 9 cartes. Alors, je vais adapter ma caméra parce que les cartes sont plus grandes. Alors, ici on parle un petit peu du coup du destin ici, hein, avec les dés. Quelque chose d'inattendu, quelque chose qui pourrait arriver, peut-être un courrier justement que vous n'attendiez pas, qui risquerait d'arriver, ou une nouvelle, ou quelque chose, une situation qui vous permette de prendre un nouveau départ en tout cas. C'est quelque chose d'inattendu, quelque chose que vous n'attendez pas. Cette semaine, il y a des risques, enfin des risques, c'est peut-être pas un risque, en fait une bonne nouvelle justement qui va arriver, qui va vous permettre de démarrer ou de redémarrer quelque chose de plutôt positif. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre de construire, d'accord? Quelque chose qui va vous permettre de vous équilibrer.
vous êtes dans une problématique cette semaine, certains d'entre vous qui vous sentez un peu perdu, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous avez envie, hein, vous avez envie d'aller au milieu, vous avez envie de trouver votre chemin et on vous sent perdu. Il y a un manque peut-être d'équilibre, vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Et c'est comme si vous alliez avoir, grâce à cette nouvelle, grâce à cet événement un peu inattendu, ou peut-être c'est ce qu'on appelle un coup du sort, vous voyez. Peut-être que on va vous faire une proposition ou vous allez avoir un événement qui va vous permettre qui va vous faire réfléchir et qui va vous permettre de rebondir peut-être, hein, vous voyez. Donc après, adaptez-le à ce que vous vivez cette semaine. Mais on sent en tout cas que vous allez pouvoir, en tout cas, construire, vous allez pouvoir aller vers de nouveaux projets. C'est quelque chose qui va se construire petit à petit, voilà. Mais on sent qu'il y a quelque chose qui arrive, qui est complètement inattendu. Donc vous me direz après en commentaire en fin de semaine, hein, si ça s'est produit pour vous. Mais on a l'impression que pour certains d'entre vous, en tout cas, vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe et commencer à construire soit un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouveau travail. Alors c'est peut-être vous, hein, qui êtes ici et qui allez commencer à sortir de ce labyrinthe pour commencer à construire quelque chose. Ou alors c'est peut-être par rapport à un homme aussi, hein, peut-être que vous avez une problématique par rapport à une relation avec un homme ou voilà, ou c'est peut-être cet homme qui va vous permettre aussi, hein, de construire quelque chose. Donc après, c'est adapté au niveau professionnel, personnel, voilà, c'est quelque chose qui vous appartient. En tout cas, ici, on sent qu'il y a de la construction, qu'il va y avoir une possibilité de retrouver un équilibre, ou même ici, peut-être la possibilité de partir. Vous voyez, parce que l'encre, ça me fait vraiment penser à ça aussi, ça me fait penser au voyage, ça me fait penser au déplacement. Il y a une possibilité peut-être grâce à cet événement, de partir peut-être soit de partir d'une situation qui vous bloquait jusqu'à présent et de pouvoir construire autre chose ou carrément de partir, de déménager, pour un nouveau travail, pour construire quelque chose. Voilà, il y a cette notion de partir ici. Bah voilà, vous avez la carte du nouveau départ en tout cas. Alors ici, on sent qu'effectivement, il va y avoir un nouveau départ, mais ça va demander peut-être des sacrifices. Des sacrifices pour vous ou peut-être pour un couple aussi, c'est possible, hein, il y a l'homme et la femme. Il y a en tout cas cette notion de démarrer quelque chose de nouveau, de construire un projet, peut-être un projet en couple ou un projet qui concerne deux personnes, mais on sent qu'il y a quand même de la difficulté, il y a besoin de réfléchir, il y a des sacrifices à faire et que les sacrifices que vous allez devoir faire ici cette semaine, eh bien ça vous pose un peu des soucis quand même, ça vous perd un peu, hein. Alors c'est comme si cet événement qui allait se produire ou qui s'est peut-être produit, hein, dans les jours qui précèdent, eh bien ça vous perd un peu, voilà, vous ne savez pas dans quelle direction aller et il va y avoir peut-être pour retrouver une certaine stabilité ou pour démarrer en tout cas ce nouveau projet, il va y avoir peut-être des sacrifices à faire. En tout cas, vous avez les deux cartes ici de la transformation un peu compliquée, vous allez devoir lâcher des choses peut-être pour en accepter des nouvelles et ça sera peut-être un peu difficile pour certains d'entre vous. Ici, en tout cas, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a un nouveau départ, il y a une possibilité peut-être aussi de repartir sur de meilleures bases aussi, j'entends, entre un homme et une femme, c'est possible, de reconstruire quelque chose, de transformer une relation, j'entends aussi, hein. Voilà, donc ça peut être au niveau relationnel, adaptez-le. Alors, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être relationnel, personnel, ça peut être aussi professionnel, hein, ça peut être un nouveau projet à l'intérieur d'une entreprise qui redémarre, une réconciliation entre collègues, entre patron-employé, enfin je sais pas, hein, voilà, voyez avec votre situation. On sent en tout cas qu'il y a besoin de réfléchir, il y a besoin de lâcher des choses, d'abandonner des choses pour pouvoir rebondir et reconstruire, hein. Donc il y a de belles énergies ici, il y a de belles possibilités, mais on sent que ça va demander un travail de fond. Ça va demander quand même peut-être de rester aussi sur la défensive. J'entends ici que certains vont être tentés, effectivement, il y a une notion de tentation de partir, hein, de partir
pour recommencer quelque chose ici. J'entends que certains ont envie de partir, de tout quitter. Voilà, c'est ce que j'entends. Avec les dés, ça me fait vraiment penser à ça. C'est comme si vous aviez envie de tout quitter pour redémarrer quelque chose de nouveau. Alors peut-être avec une femme, peut-être vous êtes une femme et que vous avez envie de tout redémarrer. Enfin voilà, adaptez-le. En tout cas, on sent ici que il y a vraiment une grosse tentation de lâcher quelque chose, même si ça vous demande des sacrifices, pour aller vers quelque chose de mieux pour vous et qui va vous, vous aider à vous reconstruire. Hein, voilà, c'est ce que j'entends. Je vais prendre une carte synthèse. Oh là-bas, la carte de la réflexion. Il y a vraiment beaucoup de réflexions cette semaine, en tout cas, par rapport à un nouveau projet, par rapport à un déménagement peut-être, par rapport à un déplacement, par rapport à un nouveau départ. C'est sûr qu'il y a un nouveau départ, que ce soit au niveau déménagement, au niveau professionnel. On lâche son ancienne vie pour construire quelque chose d'autre. Alors ça ne va pas forcément se faire dans la facilité, hein, mais c'est comme si en fait on vous avait poussé, il y avait un coup du destin, là, un coup du sort presque, qui vous oblige, des nouvelles que vous recevez, qui vous obligent à prendre une décision. Ça va demander réflexion, mais avec le dos de deck, vous voyez, j'ai vraiment soit la réconciliation ou quelque chose de quand même bénéfique, hein, voilà, de quelque chose qui vous satisfait, quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, ici, avec ces deux signes ici et le cœur, on peut vraiment... C'est une carte positive, hein, c'est la carte qui va vous amener vers la réconciliation, soit avec vous-même, soit avec une personne, soit sur un nouveau départ satisfaisant pour vous, vers quelque chose qui vous plaît. Voilà. Donc après réflexion, effectivement, on sent qu'il y a des énergies plutôt positives grâce à ce nouveau départ. Voilà, voilà pour ceux qui ont choisi cet oracle. Merci à vous si vous nous quittez ici, et puis je vous souhaite de passer une bonne semaine, et on va voir tout de suite avec l'oracle Rock and Love pour les énergies un peu plus sentimentales. On va voir ce qui ressort pour cette semaine. Donc bienvenue si vous ne regardez que ce tirage, et on va voir tout de suite quels sont les petits messages ou les énergies en tout cas pour cette semaine au niveau sentimental. Bon, il y a de l'évolution en tout cas, hein. Il y a de l'évolution dans une relation ou dans vos relations ou dans votre vie sentimentale. Il y a pour certains d'entre vous de l'évolution par rapport à une situation. Alors ici on parle de projection, on va couper le jeu, on parle de projection. On parle ici de passer à l'action finalement, hein, on parle d'arrêter peut-être d'être dans un état où on attend, hein, et de passer, de se projeter, d'aller vers quelque chose qui nous ressemble plus. Ici, la paix et le passé, pour moi, c'est comme si vous faisiez la paix avec votre passé finalement, comme si vous aviez décidé de passer à l'action. Et de dire, stop, maintenant j'arrête, mon passé c'est mon passé, je fais la paix avec lui, je pardonne à qui je dois pardonner, j'avance, voilà, et je me projette. Il y a une notion effectivement de faire un travail avec son passé, d'avoir vraiment envie de tourner le dos à son passé, de retrouver une certaine paix, hein, on retrouve la paix finalement par rapport à ce que l'on a vécu, peut-être par rapport à des idées que l'on se fait, qui nous bloquaient aussi dans notre vie sentimentale. On sent qu'il y a un travail qui est fait à ce niveau-là et ça y est, on va passer à l'action. Cette carte en fait, alors c'est marqué Girl Power, hein, mais bon c'est valable aussi pour les hommes, il n'y a pas de souci. C'est comme si en fait ça me fait penser, on remet sa cape, ou on met sa cape en tout cas de super-héros là, et on décide de passer à l'action, on décide d'oublier son passé, et puis vraiment de mettre un pied vraiment dans l'engrenage pour pouvoir se satisfaire dans sa vie sentimentale. On va regarder celle-là sur le côté, et on va faire un tirage pareil en 9 cartes. Alors, ici, la carte centrale nous parle de protection.
je ne vais pas la retourner. Elle nous parle de protection. Elle nous parle effectivement peut-être de protection par rapport à ce que vous allez mettre en place au niveau sentimental, peut-être à votre relation, peut-être à votre couple qui est protégé. On sent vraiment que vous avez une bulle autour de vous. Donc si vous êtes déjà en couple, ça peut vouloir vous parler effectivement de sérénité dans votre couple, de vraiment d'être protégé par rapport à ça. Alors ici, on parle de choix à faire. Alors peut-être par rapport... on sent ici que peut-être il y a des envies pour certains d'officialiser une union, peut-être de faire un pas dans l'engagement par rapport à une relation. Mais, alors ça peut être une relation de flamme jumelle, d'accord? Bon, j'aime moyen ce mot parce que derrière on peut mettre ce qu'on veut, mais en tout cas une relation qui est assez fusionnelle, une relation qui est assez complémentaire et, enfin, comment on dit oui, une relation qui est un peu 100% compatible, voilà, chercher le mot. Euh, voilà, on sent qu'il y a une envie d'engagement, que ça va vous demander des choix, que ça demande la réflexion, en tout cas. Hein. Il y a quand même une tendance à dire que c'est un petit peu... c'est fragile, voilà. Vous avez envie de passer à l'action, vous avez un choix à faire, peut-être par rapport à une union, peut-être par rapport à une nouvelle relation, par rapport à votre conjoint ou conjointe. Vous avez envie d'aller un peu plus loin, de vous engager. On sent peut-être des hésitations ici. Avec le fait d'éphémère, on sent que, ben voilà, que c'est fragile, que vous posez encore beaucoup de questions. Vous avez envie d'y aller, mais en même temps, ben, c'est un choix qui est peut-être difficile pour vous. Ici, on parle... j'entends qu'ici... Enfin, j'entends ici que pour certains, c'est difficile. Il y a une stabilité qui n'est pas trouvée, en fait. On a l'impression d'être un petit peu... alors ici, la protection, du coup, ça me fait penser à autre chose. Ça me fait penser, on est un petit peu... on est un peu limité, en fait, plutôt, dans sa protection. Ici, on sent des hésitations. On sent beaucoup d'hésitations entre la haine, la rivalité. C'est des cartes qui sont un peu négatives, mais en même temps, on sent que il y a cette envie d'y aller et cette envie de ne pas y aller. Il y a un choix à faire. Peut-être qu'on vous a proposé, bon, ça peut être sur une nouvelle rencontre, vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a des choix à faire. Est-ce que je continue, est-ce que je continue pas? Ça peut être une relation éphémère, on a du mal à s'engager, on a envie d'y aller, mais ben, du coup on n'ose pas. Ici, on sent à travers ce jeu vraiment de grandes hésitations, des doutes par rapport à la relation. On a encore des peurs ici, des peurs, on hésite entre est-ce que j'y crois, est-ce que j'y crois pas, est-ce que j'y vais, est-ce que je donne à fond, est-ce que je réserve. Vous voyez, il y a vraiment... enfin moi c'est ce que je ressens dans ce tirage. C'est comme si on était un petit peu enfermé, on a du mal, on est limité en fait. On est limité dans ses choix. Et du coup on a vraiment envie de se projeter. Ici avec la carte de la projection c'est ça, on a vraiment envie de se projeter, mais on hésite beaucoup. On hésite beaucoup. Ici on parle d'aller quand même vers son destin, peut-être de lâcher prise ici, hein, quand même, de toute façon, d'être quand même assez protégé dans le choix qu'on va faire, d'avoir besoin de se transformer, d'avoir besoin de bien réfléchir à la situation, de se projeter, oui, effectivement, de se projeter, mais en réfléchissant correctement, en fait. Hein. Ici, il y a vraiment une grande transformation qui arrive. Alors, ça peut être par rapport à une relation qui est déjà existante, ou peut-être une relation qui vient d'arriver, hein, qui est toute nouvelle. On sent qu'il y a oui, la métamorphose, c'est ça, hein, c'est vraiment la transformation. Il y a un travail ici de reconstruction. Il y a vraiment un travail de reconstruction pour un peu balayer en fait tout votre passé. Hein. Tout à l'heure, on a vu faire la paix avec votre passé. Donc, enlever tous les doutes que vous avez par rapport à une relation. Et il y a vraiment ce travail de réflexion,
par rapport à ça. Hein. On sent ici qu'il y a quand même une certaine protection. Alors soit c'est vous qui êtes assez protégé par rapport à votre relation, soit vous avez envie de cette protection. En tout cas, les décisions que vous allez prendre vont vous mener vers votre destinée, euh, vers vraiment la réalisation de ce que vous voulez vraiment. Par contre, vous avez un choix à faire. Et là, actuellement, dans cette semaine, je sens qu'il y a beaucoup d'hésitation pour vous. Il y a vraiment... il y a des peurs peut-être liées à votre passé, il y a des peurs liées à ce que vous avez vécu ou à ce que votre partenaire a vécu. Ici, on sent quand même il y a vraiment un choix à faire qui va être difficile à faire en tout cas. Hein. Ici, on parle d'écouter les signes avec la destinée, de regarder sur votre chemin les signes qui pourraient vous indiquer que vous êtes dans la bonne direction. Hein, peut-être que vous êtes un petit peu éloigné aussi de votre parcours et il y a un besoin peut-être de vraiment d'écouter, hein, d'écouter votre intuition, écouter votre ressenti, laissez parler votre cœur ici, hein, avec l'histoire de la destinée, pour aller justement dans la bonne direction, la direction qui va vous emmener vers des sentiments un peu plus en accord avec qui vous êtes et ce que vous voulez. Hein. En tout cas, vous avez un choix à faire cette semaine pour certains d'entre vous par rapport à une relation qui pour l'instant est très hésitante, peut-être éphémère, quelqu'un que vous venez de rencontrer, ou peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment, mais en tout cas on sent ici qu'il y a beaucoup de doutes, vous ne savez pas trop comment... vous savez pas trop ici si ce que vous voyez c'est la vérité ou pas en fait. Voilà, c'est comme si vous étiez un petit peu dans l'attente, hein, dans l'attente d'en avoir plus, dans l'attente de preuves finalement, hein, de preuves qui vont vous emmener vers... vous attendez des signes en fait, hein, vous attendez des signes que c'est la bonne personne, des signes que vous faites le bon choix, des signes que c'est votre flamme jumelle tout simplement. Hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous attendent des signes pour pouvoir prendre des décisions, faire un choix et puis avancer. Hein. Il y a vraiment beaucoup de doutes dans ce tirage. Voilà pour le tirage sentimental. J'espère que vous m'avez un peu suivi parce que c'était un peu... c'était plein de doutes en fait. Dans le tirage, j'ai un peu ressenti les doutes que vous avez par rapport à votre relation. Donc du coup, c'était un peu compliqué d'être affirmatif dans ce que je disais parce que je ressentais beaucoup de troubles dans ce tirage sentimental. Bon, j'espère que vous êtes retrouvés en tout cas. Voilà, on va juste tirer un accord Toltec pour bien vivre cette semaine. Donc on va voir un peu le conseil ou les conseils, je ne sais pas ce qui va tomber pour cette semaine. Donc, hop, elle s'est retournée, donc je vais la prendre. Et j'ai vu qu'il y en avait une au départ aussi. Voilà, hop, on va prendre ces quatre-là pour cette semaine. Alors, ici on nous dit... Je sais que quand l'autre parle de moi, il ne parle que de lui à travers moi, peu importe ce qu'il me dit, avec mépris ou bienveillance, les paroles que j'entends m'aident juste à comprendre l'intériorité de mon interlocuteur. Ce qu'il me dit m'enseigne qui il est, plus que ce que je suis. Voilà, c'est une petite phrase à méditer effectivement par rapport à ce que vous pouvez entendre de la part des autres. Souvent on tient compte de ce que l'on entend des autres, mais finalement ce que l'autre dit c'est souvent ce que lui il est et non pas ce qu'il veut vous montrer finalement. Je prends un temps d'arrêt pour me féliciter de tout ce que j'ai déjà dans ma vie. Ce temps de gratitude m'aide à réaliser ce que je suis au temps présent, sans être dans la frustration de penser toujours à un être en devenir qui n'existe pas encore. Je comprends alors que c'est parce que je suis détendue que ce que je veux manifester arrive. Ici, on est encore peut-être avec cette carte aussi hein, des sorts des saisons qui nous dit que tout a un cycle et que on a besoin des fois de prendre un temps d'arrêt, de prendre du temps pour soi pour pouvoir apprécier ce que l'on a déjà et peut-être prendre de bonnes décisions. J'identifie une de mes croyances limitantes et je la remets en cause. Et si ce que je crois n'était pas la vérité? Mon seul baromètre est mon corps, il est ma boussole de vérité. Quand je me sens mal, j'observe mes croyances et mes pensées. Quand je me sens bien, j'observe mes nouvelles croyances, mes nouvelles pensées sur moi-même et sur le monde. Ici, on vous demande effectivement
d'écouter, de vous écouter tout simplement, hein, d'écouter votre corps, d'écouter ce que vous ressentez, vos émotions, vos sentiments, les signes que votre corps va vous envoyer pour vous montrer que vous êtes dans la bonne direction ou pas. Hein. Souvent, le corps réagit parfaitement à une mauvaise direction ou une bonne direction. Je suis libre à chaque instant d'avoir une parole qui fait du bien à l'autre ou qui le détruit. Si je parle bien, par effet de ricochet, je me fais du bien à moi aussi. Si je parle mal, je me fais du mal à moi aussi. L'autre est un miroir auquel je suis toujours reliée. Voilà. Faire attention peut-être cette semaine, effectivement, à ce que l'on dit, rester dans la bienveillance, parce qu'effectivement, l'autre est aussi un miroir. Donc, quand on dit des choses, on peut très bien avoir une parole qui fait du bien ou une parole qui détruit. D'où l'intérêt de faire ce petit proverbe de temps en temps, de tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de dire ce que l'on pense, de trouver les bons mots en tout cas pour dire ce que l'on pense. Voilà, bon bah écoutez, c'est des petits conseils pour bien passer cette semaine. Donc, j'espère effectivement que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas donc à liker, à mettre un petit commentaire et puis partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. N'hésitez pas. En tout cas, abonnez-vous si vraiment vous venez de me découvrir et que vous avez envie de voir la suite des vidéos. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche, voilà, pour être notifié à chaque fois. Voilà, et bien écoutez, je vais vous souhaiter une bonne semaine. Prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies. Bonne journée, au revoir.